Voilà, très bien. Donc, on va faire. Voilà. Donc, on va faire la Gemara. Brachot. Daf. Gimel. Non, non, c'est Adama, c'est des cacahuètes avec du chocolat. Alors, on a vu dans la Gemara cette semaine que Rabbi aussi, il est rentré dans la truc détruite, à côté de Jérusalem, dans une des ruines là-bas, et il a entendu une batte colle avec Hachem qui pleurait comme une colombe. Et c'est pas uniquement ces 3 moments, mais c'est pas uniquement à ce moment que tu as entendu, mais même 3 fois par jour. Et il rajoute Elionavi, pour dire à Rabbi aussi, Velozu bilvad. C'est pas qu'à ces 3 moments que Hachem il exprime sa douleur liée à la destruction du temple. Non. Et la Bécha chez Israël Nirnasin, les Bate Knessiois, les Bate Midrashois. Comme maintenant ils rentrent, les Bnei Israël, dans les Bate Knessiot, dans les synagogues, Bate Midrashot, dans les maisons d'études, Ve'onin, et ils répondent Yesheme Rabba, non Yesheme Hagadol Mevorar. Ils répondent Yesheme Hagadol Mevorar. Akjochou Mena Rocho Veomer. Akjochou, comme ça, Ashri Ameiler. Rachid explique. Azé Ashri Ameiler chez Mekelsin Oto Bebe Tokar. Tu te rappelles ce qu'il dit Rachid ou pas? Non. Pas exactement. Alors on va demander c'est quoi Ashri Ameler chez Mekelsin, c'est loué. Tu devrais réviser, Jonathan. Ça ne peut pas durer comme ça. Les révisions, c'est pas que de la voiture. Ouais. Ça ne peut pas durer comme ça. Shabbat, il était long quand même, c'est Shabbat. Hein? Chez Mekelsin Oto Bebe Tokar, c'est quoi? Shalom, tu te rappelles, c'est quoi le chat? Sois heureux le roi hein, qu'on vient louer comme ça dans sa maison. Mais il n'y a pas de Beth Amikdash, il est détruit. Ouais, mais se rappeler. Donc c'est quand il penche la tête, donc c'est une souffrance. Watsouv. Quand il voit maintenant l'ami Israël dans Beth Knesset, Beth Midrash, qui prie pour que le nom d'Hachem puisse se répandre, ouais, il dit et c'est pas le cas quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Il se rappelle que ce n'est qu'une prière, mais ce n'est pas une réalité, la présence divine dans le monde. Hachem est dans nos lèvres, mais pas dans le monde. Et avant, c'était dans le Beth Amikdash, qui était la splendeur du Ham Israël face au monde. Et là, c'est uniquement Beth Knesset, Beth Midrash. Mal oleav sheigla et banav. Que peut-on dire du père qui a dû exiler ses enfants? Voïlahem les banim. Et malheur aux enfants qui ont été renvoyés de la table de leur père, qui est le Misbéar et c'est de notre père. Très bien. Alors nous, on dit dans le Kaddish, Yesheme Rabba Mevorach. On ne dit pas en ivrite. On dit en araméen, a priori. On ne dit pas Yesheme Hagadol Mevorach. Ouais? Yesheme Hagadol Mevorach. On ne dit pas ça, non. Alors Tosfot, il va expliquer c'est quoi cette phrase. La phrase qu'on dit Yesheme Rabba. Ce qu'on dit Yesheme Rabba. Ouais, Mevorach. C'est quoi cette phrase? C'est-à-dire quoi? Sheme. C'est quoi Sheme? Hein? Son nom, tu dis? Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Alors Tosfot, il dit comme ça. Non, il est bien ce Tosfot, Julien. Moi, je... Mikan,
De cette Gemara-là, dit Tosfot, ça faisait des années que je voulais briser le Marzor Vitri. Marzor Vitri, c'est un Mefaresh, un Talmid de Rashi, qui explique des choses sur la Tfila. Et tu sais, c'est écrit dans quelle ville? Khazaj. Waouh, dommage. Non, non. Il y a deux Vitry? Il y en a plusieurs. Mince, non, ça fait. Donc, Mikan Yeshlistor Maché Pirej Marzor Vitri. Yeshemeraba. Il dit c'est quoi Yeshemeraba, le Marzor Vitri? Chez Zout Tefila Shanou Mitpalelim Shemale Shemo. Il est marqué dans la Torah, hein, Kiyad al-Keska. Je dis quelque chose ou pas ce Keska? Kes, c'est qui c'est? Je ne sais pas, c'est pas ça. Il est marqué dans Parashat Béchalar, suite à Amalek. Voilà, il faut maintenant se battre contre Amalek, de génération en génération. Pourquoi? Le maire Kiyad al-Kes Utkevavke, Milchama Lachem Amalek Midordo. Que nous disent les Mefarshim sur la chose? Ils disent, Rashi déjà, là-bas, c'est quoi la kavana de ce pasouk? Voilà Rashi, il dit, Yado chez la Kadosh Baruch Hu, la main d'Akadosh Baruch Hu, elle est levée, de jurer sur son trône, Leishava Bekiso Liotlo Milchama, je jure, ouais, sur mon trône qu'il y aura une guerre et une haine contre Amalek, Olamit, éternel, Maoukes, Velonemar, qui c'est? Pourquoi il y a marqué? Il manque un Aleph à qui c'est? Qui c'est? Il y a un Aleph, non? Raf, sa mère, Aleph. Pourquoi il manque le Aleph? Ve'av Hashem nichlak lechetzel. Pourquoi on ne dit pas Yudke Vavke? On veut dire qui c'est? Yudke Vavke. Il y a marqué Kes, Yudke. D'accord? Nishbach Juru Shen Shemo Shalom Ben Kiso Shalom Shalem En Shemo Shalem Ven Kiso Shalem Ad Shemche Shemo Shelamalek Kulo Ukesheimache Shemo Yashem Shalem Vekise Shalem Shelema Ahoyev Tamu Charavot la Netzar Zeu Amalek Vekatuv Bo Evrato Shamra Netzar Ve'arim Netzar Avad Kizrachem Ma'u Omer Acharav Ve'Hashem Leolam Yeshev Are Hashem Shalem connaît le Mishpat Kiso, Are Kiso Shalem. On va prendre des passous dans Teilim prophétiques qu'à la fin des temps, quand on aura gagné la guerre contre les ennemis, en l'occurrence Amalek, eh bien, Hashem, le Tkivavke, il sera Shalem, et son trône, il sera Shalem. Donc maintenant que Amalek est venu intervenir pour masquer la présence divine et générer le doute dans le cœur de nos ancêtres et de nous-mêmes, eh bien, la présence divine ayant été balayée de nos cœurs de manière indubitable, et donc balayée du monde, et donc son nom n'est plus entier, et son trône n'est plus entier. Amalek, il a créé une brèche dans notre Emouna et dans notre Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et nous dit le Marzor Vitri, et quand on dit Yeshem, c'est pas de l'araméen, c'est Shem Yudke, c'est pas Shemo. C'est Shem Yudke. T'entends, Julien, ou pas? Contrairement à ce que tu as traduit intelligemment. Donc, Yé Shem Yudke Gadol. Rabat, c'est Gadol. Que le Yudke, il soit Gadol. C'est quoi Gadol? Qu'il devienne Yudke Vavke. C'est une prière d'éliminer Amalek. D'arriver à être victorieux contre Amalek. Yeshem Yudke Gadol. Bon, mais voir. Il y a deux tfilotes d'après le Marzor Vitri. Que le Yudke il soit Gadol et Gam Mevorach. Deux choses différentes. Ah, c'est ma base. Alors il dit, reprenons Tosfot avant que Dan ne parle trop.
Chez Shemo Shalem et Kiso Shalem, Matché Maché Zecher Shalem. Les Piroucho Kar. Comme ça, on explique le Kaddish. Et Yeshem Yudke, pas Sheme, qui est la traduction de Shemo en araméen. Est-ce que tu as vu, Nathan? Ça va, tu suis pas là? Comment? Shin même, c'est Shem. Que le Shem Yudke. Tu parles de quoi? Tu as un sidour devant toi ou tu as une mara devant toi? Attends une seconde. Tu as un sidour devant toi ou tu as une mara devant toi? Tu as le Kaddish devant toi? Du sidour ou de la Gemara? Ah ouais? Dans les saisons, c'est toujours écrit un. Ah bon? Alors, il marque dans ça. C'est moi, il y a un Yud et un E. Donc, ce Arscroll, il ne va pas d'après le Marzor Vitri. Mais en tout cas, nous, on a le Nossar du Marzor Vitri. Shin Mem Yud Ke. Très bien. Donc, il explique. Les Piroucho Kar Yé, Shem Yudke, Rabat, Klomar, Shanu Mitpalelim, Shie Shemo Gadol, Veshalem, ou Mevorar Leolam. Alors, ça, c'est Avet Fila Charet. Mevorar, les Olam, c'est notre fila. Mevorar, Yeshemel là-bas. Ou Mevorar Leolam, la Maya. C'est comme si il y a marqué ou Mevorar. Donc, il faut dire Yeshemel là-bas. Mevorar Leolam Vaed. Klomar ou Mevorar, Klomar ou Mevorar. Comme si il y avait un Vav. Le Olam Abba, c'est la question de Dan. C'est comme si tu dis qu'on puisse remporter la victoire contre Amalek pour que le nom d'Hachem soit entier et que ce nom reste entier jusqu'à la fin des temps. C'est un peu les deux étapes, tu vois. Shemo Echad ou Shem. Comment on dit Shem Echad. Ouais. Hachem Echad. Shmo Echad. Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem, il est Echad. C'est le Kivavke. Et donc, Shmo Echad, son nom, il est entier. Son nom. Et c'est quoi le nom qu'Hachem entier? Bon, on va étudier ce sujet en profondeur. Déjà, on étudie Tosfot. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez bien aimé le Marzor Vitri ou pas? Tu peux me relire la Gemara? Qu'est-ce qu'il a dit, Yonavi? S'il te plaît, Marco? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils disent comme Kaddish, les gens dans la synagogue? Ça rentre dans la Gemara, ce qu'il dit Marzor Vitri ou pas? Jonathan? Non. Pourquoi non? Attends, tu t'appelles pas Jonathan? Ah, Agadol Chazak. On voit que le Shem Agadol. C'est-à-dire que d'après la Gemara, on voit que le nom d'Hachem, le grand nom, le tétragramme, ouais, il soit Mevorach le Laved. Il n'y a qu'une seule fila, il n'y a pas deux filotes. D'après le Marzor Vitri, il y a deux filotes. Que le nom devienne Gadol et qu'il soit Mevorach. D'après la Gemara, on dit que le Shem Agadol soit Mevorach. Tu vois la nuance, José, ou pas? Shalom, c'est bon ou pas? Ben, relis-moi la Gemara de Rabbi aussi. Qu'est-ce que Hachem il est content? Enfin, il a de la peine quand on dit quoi? Beta Knesiot, Beta Menachot, Veonim, Yé. Shemo, non, il y a marqué, non? Shemo ou Shemé? Shemé a marqué? Non, t'es plus avec nous là, Nathan. T'as lâché. Ou Mévora, c'était après le Marzok. Tu es en train de poser une question sur le Marzok. Qui était avant? D'après qui? Pour l'instant, on est en train de poser une question sur le Marzok Vitri. Non, c'est pas grave le Vav. Le Vav, il s'est arrangé. C'est comme s'il écrit le Vav. Ça veut dire c'est comme si Clomar, c'est comme s'il écrit le Vav. Ça ne l'a pas gêné. On ne l'a pas décapité par le Vav. Mais le E, c'est un problème. Ouais. Donc, ouais, très très bien.
C'est manienne quand même. Parce que pourquoi marquer Shemé? Tu vois que la Gemara, hein, elle s'exprimait en ivrite ou en araméen? Agadol, c'est en ivrite. Ah, pourquoi marquer Shemé? C'est bizarre, quoi. C'est quoi cet hybride? C'est un peu bizarre, non? On a dit dire Yeshemo. Je vais demander, il y a marqué Shemé, Yeshemo. Oui, mais on a un problème de Agadol. Ah, vas-y, Dan. Il n'a pas aimé mon explication. Tu dis Shemo Gadol, que son nom soit grand. Tu dis Shemo Hagadol, que son grand nom. Voilà. Agadol. Je suis là pour que son nom soit grand, c'est un résumé comme ça. Quand tu dis Argadol, c'est un frère qui est grand. Argadol, son grand frère. Argadol, son grand frère, son grand nom. Donc, ce n'est pas une bakasha, le Gadol. C'est un adjectif. Dire ça, Ouais. Ouais. Il a sûrement un autre Gersa, le Marzor Vitry. Je crois qu'il met dans les Gmarot qu'il y a d'autres Gersaot. Moi, j'ai pas la Gmara là. La Gmara? Elle est où la Gmara? Elle est où la belle? Qui c'est qui m'a pris la belle? Il y a une belle Gmara à Brachot. Ça fait fait, il en a marre qu'on lui pique. Ah, elle est là. Je sais pas c'est à qui cette belle Gmara à Brachot. Non, il n'a pas marqué, il a marqué Shemo. Non, le Rachel dit Shemo. Non, mais t'as la Anzerada? Alors, c'est quoi, Gersa, Marcha, Shemo. Ah, d'accord. Le Marcha, il est cohérent. Hein. Le Marcha, il est cohérent, il dit Shemo. Il est en ivrite. Ouais, le Racha, c'est Marcha. Il est cohérent, le Marcha. Lui, il est Goref, pas Shemé, mais Shemo. Shemo? Ouais. rien à voir avec le Marseille. Mais ici, ils ont marqué dans la Osvarda, Bekol Atfousiad, dans tous les manuscrits de la Gemara, il n'y a pas écrit comme chez nous. C'est pas une question mortelle contre le Marseille, parce qu'il y a écrit dans les autres. Non, c'est intéressant. Il y a marqué Amen, Yehe Sheme Rabba Mevora. Dans les Gemarot, les manuscrits qu'on a retrouvés, ouais, vous savez qu'il y a des Gemara ici imprimés, il y a des manuscrits avant. Il y a de Venise, il y a de Barcelone, ouais. Il y a en Yémen, il y a à Vilna, et là, nous, on a le chasse Vilna. Pourquoi ça s'appelle chasse Vilna? C'est le manuscrit de Vilna qui a été pris comme base pour le chasse. D'accord? On avait Venise, j'ai vu différents manuscrits, c'est joli. Et sur Internet, j'ai vu une fois un site ouais, où tu peux marquer le nom de la page et il te met les photos de tous les manuscrits de tous les musées dans le monde. Pour toi-même, tu vois les Shinui Gersaot. C'est la photo originale du manuscrit. On n'a pas besoin de faire ça parce qu'il y a un livre qui s'appelle Dikdouké Sofrim qui a fait ce travail-là, hein, qui est bien écrit, et que sur chaque page, il te dit tous les différents dénosraot. Hein. Et dans ce travail-là, justement, il rapporte ici le Dikdouké Sofrim que la majorité des Gmarot, il n'y a pas écrit comme chez nous. La majorité des Gmarot, les manuscrits, c'est pas comme c'est écrit Yesheme Rabba Mevora. Il n'y a pas marqué Haraba. Yesheme Rabba Mevora. Hein? Il n'y a pas marqué, non, c'est qu'en araméen, tout en araméen. Comme ce qu'on dit nous. Yesheme Rabba Mevora. Donc, une question sur Marzan Vitry. Il n'y a aucune question. Aucune. Tu as une question quand même? Non, je voulais. Puis qu'on est dans l'ambiance, il faut poser une question sur Marzan Vitry. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Comment s'appelle Guillonot? Ça s'appelle ça, à droite? Quoi? Guillonot? Guillonot, c'est des. Non, je sais, c'est les manuscrits, les différentes versions. Quoi. Ouais. Ça, le mot, c'est Guillonot, c'est pas Madourot. Foussiade. Pourquoi? Ah. Malgré c'est Foussiade. Pourquoi Guillonot? Marcha dans le Gilead, c'est mettre sur le côté, quoi. Côté de la Gemara. Très bien, les amis. Donc, en tout cas, d'après notre Gemara, le Marzor Vitry ne rentre pas dedans. Ouais. Est-ce que cette Gemara a été corrigée par un sophère? Est-ce que c'est un des manuscrits? Une question difficile à élucider. En tout cas, ce qui permet au Tosfot de s'exprimer dans ce sujet-là,
Donc il remet, lui, il a pris pour argent comptant. Lui, ce qu'il avait comme Gemara, c'est celle que nous on a. Le Tosfot, il avait cette Gemara, celle que nous on a. Et donc il dit que le Marzor Vitri, ça ne rentre pas. Il dit Vezel onire, Midekamar Acha. C'est quoi Acha, José? Acha. Ici. Midekamar Acha, Sheme Hagadol. Mevora. Mashma de Tfila Achati. C'est son grand nom qui soit Mevora, qui soit béni. Ve'eno rotze lomar chez Shemo. Gadol Veshalem. Et là, Yeshemo Agadol Mevora. Point. On a fini la première partie du Tosfot. La première partie du Tosfot, c'est donc de savoir quelle est l'intention qu'on a quand on fait le Kaddish. Si maintenant on fait le Kaddish comme le Marzor Vitri, donc quand on dit Shemé, c'est paradoxalement de l'ivrite. C'est pas de l'araméen. C'est ça qui est bizarre. Après le Marzor Vitri, c'est pas de l'araméen. Shemé, c'est Shem Yudke. Alors pourquoi on ne dit pas Shem? C'est pour ça que le Marcha, ici, il corrige la Gemara. Parce que comment tu dis d'après Tosfot, c'est Shemé, Gadol, Mevorach. Alors c'est en araméen ou c'est en ivrite? Si c'est en ivrite, tu dis Shemo. D'accord? Et dans le Kaddish qu'on fait, il y a une petite remarque sur Marzor Vitri. Ouais, on aurait dire Shemé Yudke, quoi. Parce que Shem, Yudke, ouais, c'est l'hybride, quoi. Ça peut être de l'hybride. C'est un truc. Un jeu de mots. Ouais, on ne va pas le bouger, quoi. Parce qu'il est... Non, mais pour le Masorti, c'est ça le Kavana. C'est le Shem Yudke, c'est pas Shemé, chez moi. Parce que ça, c'est pas pareil. C'est quoi l'Afkamina? Si mon âme, je suis possède comme Lazor Vitri, ou je suis possède comme Tosfot, c'est quoi l'Afkamina? Comment je vais lire le Kaddish? Vas-y, dis-moi. On a tous le même texte. Yé, Shemé, là-bas, Mevorach. Ouais? C'est quoi l'Afkamina? Il faut que son nom il soit éventuel. Non, mais au niveau de. Je peux m'interrompre partout dans la phrase où je veux? Entre Gadol et Mevorach. C'est la Khéret. Si c'est par rapport au verset, c'est Shem Yudke, Agadol, Gadol ou Mevorach. Donc, comment non, tu dis? Quand tu dis maintenant, d'après le Tosfot, quand tu dis Yeshemé, donc c'est que le grand nom soit Mevorach, d'accord? Donc, tu ne peux pas t'interrompre entre Gadol et Mevorach. Que ton grand nom, que ton grand nom soit Mevorach, tu ne peux pas t'arrêter. Il n'y a pas de Marzor Vitri, au contraire. On saurait peut-être même mieux de s'arrêter chez Shemé. Gadol, Mevorach. Mishnah Moura rapporte ce problème-là. Il dit on est possède comme Tosfot, donc il ne faut pas s'arrêter. On est possède comme Tosfot, donc il ne faut pas s'arrêter. Et Shemé Rabba Mevorach. T'entends ou pas, Julien? Il rapporte le on est possède comme Tosfot dans Nunvav, donc il ne faut pas s'arrêter. Entre Rabba et Mevorach. T'as compris, Léon, ou pas? Il est où le moins? T'en es où dans le moins? Au plus bas du moins. Et dans le plus? C'est plus tard, tu dis. Plus tard, ouais? Il y a deux façons de comprendre la phrase. Ou bien tu dis, le Kaddish, tu le connais. Yeshevé là-bas, Mevorach. Rabba, c'est dire grand. Grand. Est-ce qu'on parle du grand nom ou que son nom soit grand? Est-ce qu'on prie pour que son nom soit grand? Parce que là, il n'est pas grand son nom. Il n'y a que le Yudke. Amalek, il a enlevé 2 lettres. Donc on prie que Amalek soit détruit, donc on prie que son nom soit grand. Est-ce que la prière, c'est que ton nom soit grand et béni pour toujours, ou non? Que ton grand nom soit béni pour toujours. Ton grand nom. Il y a deux façons de comprendre le Kaddish. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Mais je suis en train de parler avec Léon, qu'est-ce que tu nous déranges? Ouais. Tu as compris les deux façons de lire? La mienne. Toujours. Je vous dis jamais la mienne. Mais il y a deux façons de lire. Et qu'est-ce que ça change de lire comme ci ou comme ça? Je vais te dire comment ça change. Si maintenant la kavana, c'est Gadol, c'est que son nom soit Gadol, pas son grand nom. Que son nom soit grand, alors que tu dis quand son nom soit grand, et béni pour toujours. Donc je peux m'arrêter entre grand et béni.
C'est deux prières différentes. Que son nom soit grand, virgule, et béni pour toujours. Mais si tu dis que c'est son grand nom, que son grand nom quoi? Soit béni pour toujours. Ah, alors, Yeshemera Mevorach, il faut dire d'un coup, d'un trait. Alors, d'abord le Mazor Vitri, tu peux pas, tu pourrais ne pas le dire d'un trait. Tu peux le dire d'un trait aussi d'après le Mazor Vitri. Tu pourrais ne pas le dire. Tu pourrais ne pas le dire d'un trait. Tu comprends, Julien, ou pas? Alors, c'est quoi ta question, Julien? Le mot de Chémé, dire que c'est Chem de Kévaké, c'est pas de dire ça. Dire ça et Agadol en même temps, c'est une contradiction. J'ai pas compris. Tu parles du Mazor Vitri? Mazor Vitri ou Tosfot? Il est Cholek. Est-ce que pour lui, c'est un problème de dire Chémé, que le Chémé Agadol, que le Chémé, il soit le Chem du Kévaké. Pour lui, ça peut de dire ça ou pas? Qui? Tosfot ou Mazor Vitri? Pour Tosfot. Bah oui, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème de dire ça, Agadol? C'est un problème de dire ça, que son nom complet, on va dire, soit Agadol, soit Ben c'est pas, si c'est Yutke, c'est plus Agadol. ce nom, il ne peut pas être Agadol. Non, non, parce que c'est pas une Bakachara. Si on parle du Shem Agadol, c'est Yutke Vavke. C'est-à-dire, Tosfot, il saute une étape. Il ne demande pas qu'on passe par l'étape de détruire Amalek. D'après le Mirzor Vitri, on détaille deux étapes, curieusement. Ouais. Curieusement, on pourrait parler que de la fin. Ouais. Par exemple, quelqu'un, il a des problèmes de couple. Ouais. Et après, Hachem dit, Hachem, fais que je trouve un bon conseil conjugal et que je m'arrange avec ma femme. Pourquoi tu fais une prière? Fais que je m'arrange avec ma femme. Tu as besoin d'intermédiaire? Tu n'as pas besoin. Il dit, voilà, fais que maintenant on puisse détruire Amalek et que ton nom, il soit... Et que on est l'Olam Haba. Dis-moi directement qu'on puisse maintenant, ton nom soit répandu et qu'on est l'Olam Haba. Pourquoi on parle d'Amalek au milieu? D'après attention, qu'on dit chez Mé, que ton grand nom soit Mévorach. On parle que de la dernière étape. On n'a pas besoin de parler de l'étape intermédiaire puisqu'on parle du grand nom. Et le grand nom, ce n'est pas Ludke. Le grand nom, c'est Ludke Vavke. Ou tu dis on parle du grand nom, c'est Ludke Vavke, ou que ton nom soit grand, que le Yudke devienne Ludke Vavke. Tu comprends ce que je dis ou pas? Ça ne marche pas, c'est le grand nom, c'est pas Yudke. C'est pas le grand nom. Nom de nom. C'est clair, Yoav, ou pas? Qu'est-ce que tu as? C'est pas clair? Ça va, c'est clair ou ça va? Non, je comprends pas. Si juste ça va, ouais. Alors ça va pas. Il faut que ce soit clair. Moi, je ne suis pas là pour que ça aille. Moi, il y a un truc que je n'ai pas compris au départ. Oui. Si c'est vraiment pas d'araméen, c'est pas de, c'est de l'hébreu. Alors pourquoi il dit Chémé? Pourquoi il dit pas Chem Yudke? Qui? Tu parles d'après Marzo Vitri ou d'après Tosfot? D'après Marzo Vitri dans la Gemara, oui. Une fois, alors, il dit Chem Yudke, mais bon, enfin, il dit que vous êtes bon. C'est dur à dire. Ah bon? C'est un kavana. Ça n'a pas gêné le Marzo Vitri. C'est un remez. C'est un remez. Chémé, c'est בכל זאת מילה בארמית, זה לא אותו דבר. שמא ושם יודקה, זה לא אותו דבר. Ouais. Ça l'a pas gêné. Je comprends ta question, hein, mais ça l'a pas gêné. C'est un kavana. Je suis d'accord avec toi que Marzo Vitri, faut se lever de bonne heure pour savoir. C'était ça la kavana dans le Kaddish, quoi. C'est-à-dire d'arriver tout seul à cette conclusion, on arrive plus facilement à celle que son nom soit grand, ouais, ou que son grand nom, je sais pas, mais on parle d'Amalek. Ah, le fait qu'il y ait... Mais en vérité, il faut dire que le Marzo Vitri, comme ça, il explique, ouais. Si je veux répondre à ta question malgré tout, comme ça on passe de ça va à c'est clair, ouais. Okay. Je pourrais dire que Chémé, c'est son nom. Et des kavana que son nom soit grand. D'après le Marzo Vitri, que son nom soit grand. Et un remez, son nom, c'est le Shem Yudke. C'est tout. C'est un remez. Mais ça se lit que son nom soit grand. D'après Tosfot, que son grand nom soit béni. Il y a un remez à Amalek dans Chémé. D'accord? Très bien. Et qui c'est qui a une question encore? Sinon, ça va ou ça passe? Ah, c'est mieux. Une question. Vas-y. Si c'est possible. Non, mais c'est pas possible. Vas-y. Le fait qu'au départ de la phrase, il y ait qui représente normalement un futur. Ouais, un futur, tout à fait. Ok, tout à fait. Donc si c'est futur, c'est quelque chose
C'est un souhait. qui va venir. C'est un souhait à l'avenir, c'est une Donc, prière. Donc, on peut considérer que c'est que son nom soit grandi, qu'il va grandir. Non, mais il y a Mévorard aussi, José, t'as oublié. Que son grand nom soit Mévorard. La prière, elle se rapporte sur Mévorard ou sur Gadol? Oui, mais c'est après Mévorah. Mais c'était la suite de la phrase. Le verbe, il peut être après le sujet. Il y a un sujet avec un adjectif et un verbe. Que son grand nom soit béni. C'est impossible de dire ça, que son grand nom soit béni pour toujours? Yé, c'est sur Mévorard, pas sur Gadol. Yé, c'est sur Mévorard, pas sur Gadol. Que son grand nom soit béni. C'est important que tu saches parce que c'est comme ça qu'on est possèque. Que son grand nom soit béni, c'est-à-dire soit béni, qui remplisse le monde pour toujours. Soit béni. Une multiplication qui soit vue comme source de bénédiction jusqu'à la fin des temps. On ne voit pas les banques, on ne voit pas les médecins, on ne voit pas les hommes politiques, on ne voit pas l'armée. C'est Hachem qui remplit le monde. Le Olam Vaed. La fin des temps, quoi. C'est une prière de Géoula. Et quand l'âme Israël, ils sont dans le Beth Amikdash, le Beth Knesset, ils font une prière de Géoula, Hachem, il a de la peine. Ça le rappelle à l'époque où son nom était béni par les nations et par son peuple, le Beth Amikdash. Et il est impatient de rétablir son nom dans le monde. D'accord? C'est clair, José, ou ça va? Je n'ose pas dire le terme, parce que là, ça implique plein de choses qu'on dit ça va après. C'est bon, Marco, ou pas? On peut continuer la deuxième partie de Tosfot, Julien? Alors, il dit comme ça, il y a marqué la suite Tosfot. Alors, il faut que vous me disiez s'il y a un lien entre le début de Tosfot. Je l'ai fait cette semaine. Tu as écouté le joli Tosfot, Dan, ou pas? Tu suis un peu? Mais comment ça se fait? Comment tu suis pas? Non, mais là, excuse-moi, c'est pas actif. Hein? Activement, c'est pas. Là, On a fait, il était super le Tosfot du Lifnei Hamet. On a expliqué le début de Tosfot, c'était lié à la fin du Tosfot et Arba Hamot, tu te rappelles? C'était beau, il était beau ce Tosfot. cette semaine? Cette semaine, on a fait rapporter le Rabat qui a fait un beau pirouge en Tosfot. Très sympa. Alors Tosfot, il y a une deuxième partie de Tosfot. Alors la même question, on va poser, est-ce qu'il y a un lien entre le début et la fin de Tosfot? Même question. Et la deuxième partie de Tosfot, c'est une question qui vous intéresse en vérité. À la fin, Tosfot dit comme ça, il dit Vegam. Quand il dit Vegam, on a l'impression que c'est lié quand même. Vegam, mais également, Maché Omrim Aolam, ce que disent les gens, que l'écart Omrim Kadish Beshon Aramit, les fiches et Tfila Naha, Beshvar Gadol ou. Pourquoi même on dit le Kadish en araméen? Hein? C'est n'importe quoi. T'as vu comment il parle des anges? Non, c'est midrashique. Tous les trucs qu'on comprend pas, c'est pas forcément de la Kabbalah. C'est Tosfot, qu'on va lire dans quelques instants. C'est vraiment pas de la Kabbalah, Tosfot. Les anges, il ne faut pas qu'ils comprennent. Et Mariam ça, Alken nitkan belashon targum, shelo yavinu amalachim, veu mitkanim banu. Les anges, s'ils comprennent cette fila-là, ils vont être jaloux. Les années que Marco, il ne comprend pas, c'est dire quoi, les gens qui sont jaloux quand on dit une prière de Géoula. Des années. Vézén, on irait. Ce que les gens, ils disent. En réalité, les gens, c'est une ribombelle de Rishonim. Ouais. Ce que les gens, ils disent, qu'on dit en araméen le Kaddish pour pas que les gens, ils comprennent. Les anges, ils comprennent. Non, non. Ce joueur de saute, il était là pour briser. Ouais. Un peu comme moi, des fois. Ouais. Il était là pour briser ce qu'on a l'habitude de penser, de dire. Et non, irait charé kamat filot yafot. Shem belachon ivri. Il y a plein de filotes extraordinaires, très très belles, qui sont en ivri. Et on n'a pas peur des anges. Pourquoi celle-là d'Afka, on a peur? Ah, c'est une belle fila, on a peur que les anges ils disent Hachem, ouais, dans fin de compte, pourquoi? Je crois qu'ils méritent. Et là, Niré, Kedamrenan Besov Sota. Ah, ça Sota, les amis! Voilà. Si David avait été là, il aurait dit c'est un bisou. C'est ça qu'on peut mettre dans le sandage, En Olam Mitkayem, et là, Asidra,
des Gdushta. C'est quoi le Sidra des Gdushata? Lequel? On en a tout plein. Ah, Valetzion Goël. Tu fais ça toi, Léon, ou pas? Tu arrives tellement tôt, je me demande des fois. Ouais. Il prie tôt, donc. On a une preuve qui prie tôt. Après la Tfila, on a les Tachanonim, même les jours où on n'a pas les Tachanonim. Après, on dit Ashrei ou Valetzion. D'accord? Et dans le Valetzion, il y a Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça s'appelle Kedusha des Sidra. Il y a Kedusha des Yotzer. On a 4 Kedushot, les amis. D'accord? Il y a la Kedusha de Yotzer. Quoi, Kedusha de Yotzer, José? Dans la première bracha du Kretchemon, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. T'as remarqué ou pas? Assis. Ah non, assis. On dit ça assis. Déjà des Yotzer. Après, on a la Kedusha dans la Mida, si on est minyan. Debout. Ah non, debout. C'est dans la Mida. Et troisième Kedusha, c'est Kedusha des Sidra, ou Valetzion Goël, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et quatrième Kedusha qu'on ne dit pas tous les jours, dans le Moussaf. Donc on a 4 Kedushot. Et tous les jours, on a 3 Kedusha. Sur minyan, bien sûr. Minimum. C'est manienne. Pourquoi on a besoin de tellement Kedushatiser? Hein? Il faudra se poser la question de la complémentarité entre ces 3 Kedushot. 3 types de Kedusha. 3 types de Kedusha dans le Kriyat Shema, dans la Mida et en conclusion de la Tfila. Comment ça s'appelle les autres Kedusha? Kedusha des Yotzer, Kedusha de Mida et Kedusha des Sidra. Keter. Kedusha des Keter. Covid, Keter. Donc, on continue. Et le Yishem Rabbah qu'on dit après la Gadot. Comme le monde, il tient, le monde. On a dit pourquoi le monde, il a besoin de tenir. Il ne tenait pas très bien tout seul. Hein, José, pourquoi là, on a besoin de ces trucs-là? Il allait s'effondrer le monde à cause de quoi? On a dit ces 2 choses font tenir le monde. Pourquoi? Marco, toi qui as fait le sioum sur les gâteaux. Ouais. Tu te rappelles pourquoi la Gemara a dit qu'on a besoin de la Kedusha des Sidra et le Yishem Rabbah d'Agata pour faire tenir le monde? Parce que le monde, il ne devrait pas tenir normalement. Pourquoi il ne devrait pas tenir le monde normalement? Et qu'est-ce qui s'est entraîné que le temps lui est détruit? Non. Voilà, que chaque jour la malédiction est de plus en plus grande. Et que le monde il devrait s'auto-détruire. Et grâce à ça, le monde il ne s'auto-détruit pas. Tu te rappelles ou pas? On a rapporté un passou qu'on voyait que la Klala, elle était de pire en pire depuis la destruction du monde. Le monde devient de plus en plus matérialiste, de plus en plus figé. Les Réchaïm sont de plus en plus récompensés aux yeux de tous, honorés, adulés, et les tzadikim humiliés, inférieurs à des chats. C'est ça qu'on fait 3 Kedusha. Parce que je tiens la queue du chat. Très très bien. Vesham ayu amaritzot. Ouais, la tfila. Il y a des mecs qui restent jusqu'à Oveletzion, des fois c'est Amaretz. Mais c'est pas grave, il n'y a pas que ça. Velo ayu mevenim kulam la shana kodesh. Les Amaretzim, ils ne comprennent pas l'ivrite. Mais qu'est-ce que tu parles cette langue, moi? Pourquoi faire? Alors, il dit, alors si c'est en araméen, c'est bien. Parce que c'était la langue, l'araméen, des gens qui ne comprennent pas l'ivrite. C'est pour ça qu'on commence à l'armania en araméen. Pourquoi ils avaient des chemins arabes? Bah ouais, pour que tout le monde comprenne bien. Pourquoi on ne sait pas aujourd'hui Bah fais-le en hébreu, si tu veux. Ouais, un nouveau pshat, là, j'ai raté. Quoi? Bah, je sais pas, les galops, tout ça. Bien sûr, la galoute, comme on est en galoute, on fait ça en araméen. Pourquoi on fait un remez à la galoute dans la gada? C'est un autre problème. Mais comme on est en galoute, on parle en araméen, ça c'est le pshat. Et pourquoi on a besoin de le mettre? Après coup, pourquoi on l'a mis? Pour le faire en ivrite et on le traduit nous-mêmes, ouais.
Pourquoi il fallait que ça figure en araméen? Oui, qu'est-ce que tu disais, Julien? Chant dans tes sourcils et interrogatoire. Ah, ça, par contre, il a Agadol. Et lui, qu'est-ce qu'il prie, lui? Il prie Ahmed Ah, Julien est en train d'essayer de faire le lien. Vas-y, je t'écoute. Il prie Ahmed Yeshemé Rabbah ou Ahmed Yeshemé Rabbah? Qu'est-ce qu'il prie? Tosfot? Ouais. Chez mes rabats? Ah bah, normal. Ouais. Pourquoi ça le dérange alors, cette Gemara, finalement? Pourquoi il y a une version qui voit qu'il ne correspond pas à ce qu'il a dit? Pourquoi il cherche à expliquer Essaie d'être clair. Quel rapport avec cette Gemara et Tosfot? il sait bien que la version. C'est une prière pour la Géoula, on est d'accord, ouais, d'après tout le monde. La question, est-ce qu'on parle d'une étape, la dernière, ou des deux étapes? Alors, c'est quoi ta question? Qui? Oui. On est ouais, il est chez Magadol, non? Chez Magadol. Non, il dit pas. Il dit que le fait que le Navi l'ait dit en hébreu, ça nous dévoile le sens que ce qu'on dit nous, on dit en araméen, tout le monde dit en araméen. Mais la Gemara, elle est en hébreu, ça permet de mieux comprendre c'est quoi le sens de ce qu'on dit en araméen. Non, rabat, tout le monde dit rabat. Tout le monde dit rabat. Et quand on dit Yesheme Rabba, en araméen, ça se lit. Ah oui, Magadol, quoi. Ouais, ça se lit en araméen, il n'y a pas de problème en araméen, il n'y a aucune erreur. Yesheme Rabba, que son nom soit grand. Et quand tu dis maintenant Yesheme Rabba, que son grand nom aussi, Yesheme Rabba aussi, ça se lit. En araméen, les deux se lisent. Les deux se lisent. Toute l'ambiguïté, elle vient de l'araméen. En ivrite, c'est Medouyak. C'est une langue, l'araméen, c'est une langue, par contre, Medoukdeket. L'araméen, c'est une langue orale. C'est moins Medouyak. Donc les ambiguïtés sont plus possibles. En ivrite, tu n'as pas d'ambiguïté. C'est ou Agadol ou Gadol, et ça change tout. Oui, c'est marqué Yeshemé Rabbah, mais ça en fait, ce serait arabe. Ça pourrait être les deux, ouais. Ça peut être l'un ou l'autre. Tu peux dire ou Agadol ou Gadol. Les deux sont possibles. Donc en vérité, ouais, c'est une question que tu aurais pu poser avant. D'accord. Ça t'a réveillé maintenant, d'accord. Je comprends, il n'y a pas de problème. Tu as raison. Veillez chez Merabba des Batar Agata, chez Ragilin Lomar, Achar Gadracha, Vesham Ayu Amaretzot, Velo Mevinu Kulam, la Shon Kodesh, la Reine Tiknou, la Shon Targum, chez Yuakol Mevinim, chez Zaya, les Shonam. Quel rapport avec notre sujet? On a maintenant deux explications. Non, mais ça veut dire l'explication. Attends, je reprends. Vous êtes avec moi? On a ici une autre marloquette. T'entends, Léon, on a une autre marloquette. Tu as fait une hypoglycémie avec ces gâteaux. Le Kaddish t'a fatigué? Ah ouais, moi aussi. Voilà un Kaddish nain. Et le. T'entends ou pas? On a deux explications. Ouais. Mais au fait, monsieur le rabbin, oui. Pourquoi on fait le Kaddish en araméen? Ah. Je n'avais pas prévu celle-là. Ah bien, on va dans le Tosfot d'Av Gimel et tout. Alors, Tosfot rapporte deux explications, une qui repousse violemment et une à laquelle il s'accorde totalement. Première explication, allez, celle que vous disiez que c'était le Pikabala, en fin de compte, ce n'est pas le Pikabala, ouais, c'est que les anges et tout, faut pas qu'ils comprennent trop le Kaddish, hein, parce qu'après, ils vont être jaloux. Alors, viens, on dit ça en araméen parce qu'ils ne comprennent pas l'araméen. Alors, c'est un gros sujet que les anges ne comprennent pas l'araméen. Parce que, que l'araméen, ils ne comprennent pas ou que l'ivrite, ils comprennent? Que l'araméen, ils ne comprennent pas ou que l'ivrite, ils comprennent? Pardon, nafkamina en français. Est-ce qu'un ange, un mec qui prie en français, est-ce qu'un ange, il comprend? Comment? Chaque langue, il y a des anges. Ouais. C'est la question. Est-ce que les anges comprennent le français? C'est bien sûr. José, arrête avec ton chalumeau. Il faut voir Tout brûlé. Hein? Il faut voir avec eux, il faut demander. Exactement. Hein? Voilà, c'est le roche. A priori, ça serait. Parce qu'il y a marqué il y a écrit dans le Melachim lo makirim belashon arami. Est-ce que la Gemara elle dit ça parce que c'est un exemple de langue qui n'est pas l'ivrite et qui était parlée, ou non, c'est Davka lashon arami. Alors le roche a de roche, il dit non, c'est que l'araméen. Et c'est quoi, ils ne comprennent pas? Putain, ils ne comprennent pas. Il y a des anges même qui lisent nos pensées. Il y a des anges qui lisent nos pensées. Alors, s'ils lisent nos pensées, il ne peut pas comprendre. Le mec qui pense en français, par exemple, il y a un problème. Ouais, c'est un problème, c'est pour ça. Alors, il dit le roche, c'est pas qu'ils ne comprennent pas. Em lorotsim leavin.
Parce que c'est un ersatz de l'ivrite. C'est un ivrite trafiqué. C'est comme le yidsnufun. Yiddish washen. Il dit c'est pas que l'hébreu, c'est pas que l'hébreu trafic. C'est un mélange entre l'hébreu, l'anglais, l'allemand. C'est ça. Et l'araméen, c'est un mélange entre l'hébreu et le chaldéen. Pareil, c'est un mélange. Zal Bézar, c'est la même chose. C'est un mélange. Comment? Ils font pas Kaddish. Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de juifs peut-être? Des goïms? Ils font Kaddish. C'est quoi ça? C'est pour un sondage? C'est quoi? C'est un caméra cachée? Il y a beaucoup de Chaldéens à Sarcelles. Vous avez beaucoup de Chaldéens à Sarcelles qui font Kaddish sur leurs chiens? Et ils font Kaddish. Bah, ça doit être des Kurdes, il doit dire. Il doit parler des Kurdes. Non, c'est des Chaldéens, une très grosse Oui, mais c'est au Kurdistan, les Chaldéens. C'est au Kurdistan. Ouais. Ils ont les dents impeccables, les Kurdes. Ouais, Hein? Non, s'il te plaît. Ah, il pose une bonne question, Marco. Il dit, mais le français, c'est aussi une langue mélangée. Comme ça dit de mon Molière, de mon Voltaire et de mon Belvédère. Hein? On parle de l'hébreu. Le problème, t'abîmes l'hébreu. T'abîmes l'hébreu. Tu mets des mots comme ça au milieu de l'hébreu. Donc les anges, ils disent, on ne veut pas maintenant. Nous, on s'occupe des choses. Quand c'est kadosh, c'est kadosh. Mais le kadosh, ça reste kadosh. Le chol, ça ne me gêne pas. Tu parlais en chol, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, avec cette zvara-là, il y a des chassidim, ouais, qui ne veulent pas parler en ivrite à cause de ça. Parce que l'ivrite que nous avons, ouais, ils ont introduit des mots en chol. C'est un hébreu qui n'est pas du Lachon HaKodesh. Ouais. Donc, c'était à l'origine une des opinions de certains chassidim. On peut pas. Par exemple, Hashmal, par exemple, c'est un mot de Malachim qu'on n'a normalement pas le droit de prononcer tellement c'est gavoa. Et c'est Kofrim, ils ont mis ça. Ils ont pris ce malar qui est un nom kadosh que normalement on n'a pas le droit d'énoncer. Ils en ont fait un nom chol. Alors ils disent pas Hashmal. Après, il y a des gens qui disent là, tu vois, il y a marqué Hashmal dans la Torah. Non, je ne te crois pas. Des gens, pas des rabbinim. T'as compris ou pas, Marco? Top. Alors, quel rapport entre la première partie de Tosfot et la deuxième partie de Tosfot? Ça, c'est le rébut du jour. Le deuxième, il dit c'est comme on va les Tzion Goël, alors quoi? On fait quoi? Quoi? C'est la même chose que le Oval Tzion Goël. Quoi? Quel rapport? On dit le Kaddish en araméen. C'est comme on l'a dit dans Sof Sota que on l'a mis chez décidera. Et alors? Le Kaddish, il est? Non, là-bas, Gdoucha, c'est pas Kaddish, là-bas. Il est traduit en araméen, là-bas. La Gdoucha est traduite en araméen. Pareil. La Gdoucha, là-bas, dont on va laisser, on dit en araméen. Donc, comme le monde, il tient sur ça, il faut que les Amaritimes qui sont présents, ils comprennent ce qu'ils disent. Parce que le monde, il tient sur ça. C'est en araméen, la Gdoucha décidera. Ou Valetzion. On dit Kadosh, Kadosh. Ah, Léon, enfin, Léon, attends. On traduit, c'est pas en araméen. On traduit en araméen, c'est pas on dit en araméen, c'est la même chose. Quel sidour t'aimes bien? Vous avez bien le Pater Hayahu? Oui. D'accord. Donc, ouais, ici, c'est pas le bon endroit. C'est ça. Voici. J'ai marqué Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et à la base, on dit Kablin, Den, Miden. Et bon, pour toi, c'est de l'hébreu, tout ça. Hein? Kaddish, Mishpeh, Meroma, Ila'a, Bet Shechinte. Kaddish, Alala'a. Alors, c'est Eretz. Ovel Gevurte, sur lequel tu fais tes actions de force. Kaddish, c'est de l'araméen, tout ça. Mais oui, mais voilà, tu n'es pas venu pour rien, regarde. Donc, ils pensaient faire une matinée gastronomique. D'accord, Julien, ou pas?
On a une photo. Mais attends, on voit leur Kaddish ou pas? Regarde, marque Kaddish Chaldéen. Ça ressemble, c'est ça? Ça fait, ouais. Ça s'appelle Kaddish. Ça s'appelle Kaddish, là aussi. Ah, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc pour le temps. Ils ont même une chanson, la belle de Kaddish. Ouais. Non, c'est des Kurdes, si je ne m'abuse. Si tu, par exemple, maintenant, toi qui domines bien l'araméen, tu peux tomber dans un taxi chaldéen et te dire My High, ouais, très usé. Quand ils disent Mitkanim, Banou, Amalachim, donc c'est pas comme les roches. Si, en ivrite, ils auraient été mitkané. Enfin, en araméen, hein, ouais. Puis parce qu'ils ne comprennent pas. Il est marqué l'omevinim. Le roche, il dit Akavana l'orotsim la avin. Le roche, il m'asbire ma Akavana l'omevinim. L'orotsim la avin. Maintenant, je pas de Tosfot qu'ils ne comprennent pas. Non, tu as raison. Je pas de Tosfot, pas comme le roche, comme le Rif. Le Rif lui dit que Bémet, les anges, ils comprennent ouais, que le Lachon à Kodesh. C'est tout. C'est tout. Le Rif, il dit qu'ils comprennent que la Shon HaKodesh. Donc le français ou l'araméen, ouais, ils ne comprennent rien. Si tu as un ange qui se ramène et que tu es avec un copain et tu veux faire une fausse blague sur lui, tu le dis en français, il comprend que dalle. Les anges des Juifs. Bah, nous, on a nos anges, nous. Chacun ses anges, camarades. Tu dis parce que les anges des Chaldéens, eux, ils parlent quelle langue? Ils sont embêtés. Ah, Cercède, dans leur temple, ils n'ont pas d'ange. Donc, Bekitsour, quel rapport avec la choucroute? Il y a un rapport ou pas? Oui, un rapport. Dan, toi qui est pertinent parfois. Excuse-moi, je peux toujours compris des notes de soi, je n'ai pas compris. Alors, pourquoi on fait le Kaddish en araméen? Pas Sarcelle, dans le monde entier. Pourquoi on fait le Kaddish en araméen? Ouais. Alors, il y en a qui disent, mais non, je te le dis quand même pour dire mais non à la fin. Il y en a qui disent parce que comme c'est une très très belle fila et tout, alors les anges, s'ils comprennent ça, ils vont être jaloux et ça va nous faire tout plein de problèmes. Mais non, parce qu'il y a plein de belles prières et on les fait en ivrite, on n'a pas peur. Pour que les anges ne comprennent pas, c'est ou bien pour que les anges ne comprennent pas, ou bien pour que les gens comprennent. Parce que les gens, ils parlent... les Amaretimes, ce n'est pas des anges. Il faut retenir de ce spot. Les Amaretimes, ce n'est vraiment pas des anges. Donc eux, ils comprennent plus l'araméen. Ce que les anges ne comprennent pas, Amaretimes, ils comprennent. Ils ne peuvent pas s'arranger Amaretimes avec les anges. De quoi ils vont discuter? Ils vont être mal. Bonjour, les pauvres Amaretimes. Il vaut mieux qu'ils prient Betsibourg. Parce que Betsibourg, on prie directement avec Hachem. Mais quand on est Béachid, alors c'est les anges qui remontent les filotes là-haut. C'est pour ça que c'est une des nafkamet entre le Roche et le Rif. Oui, c'est si tu fais une prière personnelle en français, d'après le Rif, rien ne monte. Tu pries pour un malade en français. Non, mais oui, mais Hachem, quand tu pries Béachid, tu t'es éloigné de la communauté et la communauté, elle est proche d'Hachem. Donc c'est les anges qui remontent. Il dit, c'est quoi ce truc-là? C'est des mots, ça? Nous, on remonte que des mots, mais ce n'est pas des mots, ça, c'est des bruits. Il n'entend pas de livre, il dit, mais c'est des bruits, on ne va pas monter des bruits à Hachem. Ouais. Alors le mec, il prie tout seul. Les anges, ils ne montent pas ça. C'est ça que quand on prie pour les malades, le Touchronaour, il dit, il y a une marque d'autre roche et le Rif. Donc les khatrila, il faut la faire en ivrite, comme le Rif. En ivrite, comme le Rif. En araméen, d'après tout le monde, il ne faut pas faire une prière pour un malade. À moins, la Gemara a dit, à moins que tu te sois à la tête du malade. Parce qu'il y a marqué que tu es à côté du malade, la shrina, elle est là-bas. On voit ça Yaakov avec nous. Donc, voilà, Chazak ou Baro. Donc, quand tu es à côté du malade, tu peux faire dans n'importe quelle langue parce que la shrina, elle est présente. Et quand le malade, il est loin, hein, alors tu as besoin des anges qui tirent avec la corde. Mais ils tirent que de l'ivrite, d'après le Rif et d'après le Roche. Ils ne tirent pas l'araméen. Alors, comme il y a une marloquette, et le Rif, c'est un des Hamoud
Ora du Shulchan Aruch, les Khatrila, on fait les prières en ivrite quand on n'est pas à côté du malade ou quand on fait une prière personnelle. D'accord? C'est des nafkaminotes de cette suga. T'entends ou pas, Julien? Pourquoi les anges bloqueraient la tfila? Il n'y a pas marqué qui bloquerait, il n'y a pas marqué, il y a marqué son mitkané, on ne sait pas exactement. Non, mais qui a compris? De toute façon, personne n'a compris. Moi, je suis en train de vous préparer un texte de 10 pages pour essayer d'expliquer ça. Pour l'instant, je fais que 4 pages. Parce que ça va en crescendo. J'ai trouvé un rave que j'aime bien. Il fait partie du Beth Midrash de Mintzberg. Ouais. Et il explique Kedusha des Sidra et Kaddish. Ouais. Il explique les deux, donc il explique toutes les Kedushot, leur place et leur sens. Et après, le sens du Kaddish. Après, il explique la marque dans Tosfot. Mais avant d'arriver à la profondeur des propos de l'opinion que Tosfot ne partage pas. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y a un lien avec le. Non, il y a marqué celui qui prend du gâteau jusqu'à 11h30. J'ai oublié de te dire. Vomis tout. Bah, au fond, on la vomir. Ouais. Je comprends. Moi aussi, j'aurais aimé partir. Hein, si j'étais à ta place, depuis longtemps, je serais parti déjà. Alors, le tour, machma du tour, lui relie dans le Siman Nunvav, quand le tour rapporte à la chôte du Kaddish, et quelle est la cavane du Kaddish, il relie au sujet de araméen. Il veut faire un lien. Et on voit du tour qu'il y a un lien entre les deux sujets. Et c'est quoi le lien? Alors, ça va répondre un peu à ta question, Julien. Le Taz explique le tour, ouais, que d'après le Marzor Vitry, que la prière, elle est d'éliminer Amalek pour que le nom d'Hachem il soit Shalem. Alors, il faut comprendre le sens profond de la chose, mais ils ont compris, eux, que cette prière-là, de rétablir le nom d'Hachem, le Yud Ke Vav Ke, ça, c'est sur ça qu'il y a une kina des malachim. C'est-à-dire que Tosfot, quand maintenant il vient briser le Marzor Vitry, il vient briser sur les deux points. Sur les deux points. Premier point, le Yudke, quand on fait le Kaddish, c'est juste une prière pour que le nom d'Hachem soit Bébrach, le grand nom soit. Parce que si tu dis comme le Marzor Vitry, on comprend pas bien la Gemara. Premier point. Que le Yudke devienne Gadol, ça ne rentre pas dans les mots de la Gemara. Et même, ouais, d'après le Marzor Vitry, les anges, il ne faut pas qu'ils écoutent cette prière-là. D'après le Marzor Vitry qui dit qu'on y a une prière pour que Amalek puisse être éliminé du monde et donc rétablir la totalité du nom d'Hachem, cette prière-là, les anges, ils entendent, ils disent « Oh, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi leur prière-là » Quel rapport? Le Tour et le Taz, ils ne disent pas plus. Ils font un lien entre les deux sujets. D'accord? Moi, j'ai réfléchi un petit peu. Ouais. Je ne voulais pas, j'ai réfléchi un petit peu. Et je suis arrivé à l'idée suivante. Le problème de Amalek, ouais. Qui c'est qui a généré le problème d'Amalek? C'est nous. On a fauté, quoi. On s'est plaint, on a dit on n'a pas d'eau. Ouais, si tu ne donnes pas d'eau à Hachem, alors on a commencé à faire des conditions à Hachem. Il y a marqué l'eau tenassou. Kacher, nisitem, mara, meriva. Ouais. C'est quoi? On a fait des conditions à Hachem. On a soif, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, on s'arrête là. Hein. Ils avaient peur de recevoir la Torah. On la tachana. Juste après, c'était recevoir la Torah. Et ils avaient un peu peur, c'est quoi cette Torah, que ça va nous impliquer, etc. On dit, bon, il n'y a pas d'eau, maintenant un roi, il ne peut pas nous demander de faire ses lois s'il ne nous donne pas à manger et à boire. Hein. Donc il n'y a pas à boire, s'il n'y a pas à boire, on s'arrête. Donc ils ont, et il y a marqué là-bas dans la Torah, Im Hashem Bekirbedu Imain. Ils avaient un doute que Hashem était parmi eux. Tu entends ou pas? C'est-à-dire, on a soif, il n'y a pas d'eau. Kanira Hashem, il n'est pas parmi nous. Il est parmi nous, Kedusha. Ouais. Il n'est pas là, Hachem. Il est où, Hachem? Il est où, Hachem? Donc c'est une question terrible. Il est où, Hachem? S'il ne peut pas me sortir de Schwitz, c'est qu'il n'est pas là. Il est où, Hachem?
s'il ne peut pas me sortir de ma dette, c'est qu'Hachem, il n'est pas là. Il est où Hachem? Si Hachem ne peut pas guérir cette personne-là, c'est qu'il n'est pas là. On a des épreuves. On dit, il n'est pas là, Hachem. D'accord? Donc, quelque part, tu viens balayer la présence d'Hachem du monde. Il y a d'autres choses. Il y a le désert, il y a les scorpions, il y a d'autres forces qu'Hachem dans le monde. Ouais. Et tu focalises sur les réalités matérielles, les réalités naturelles, en faisant abstraction de la réalité divine. Ah, tu crois dans les forces de la nature, tu crois dans ce que tu vois, et quand tu vois rien et que tu as des problèmes, tu oublies qu'Hachem, il est là. Je vais t'envoyer Amalek. Amalek, il représente le doute. Quand tu as un doute sur la présence divine, alors ils sont là pour te tirer les oreilles. Rachid rapporte l'enfant qui était sur les épaules de son père. Il avait soif, il donnait à boire, faim de manger. Il y avait un loup qui venait donner un coup de bâton. Et après, il dit, il est où mon père? Tellement il a l'habitude. Il croyait que le bras de son père, c'était son bras, les pieds, c'était ses pieds. C'est tellement l'habitude d'être sur les épaules de son père, il a oublié que son père était là, Birklal. Hachem donnait la main, Hachem, il a noué l'Égyptien. Il est où Hachem? Mais tu te rends pas compte? Les Néakavod sont en train de te porter, tu demandes, il est où Hachem? Tu es avec Hachem, tu demandes, il est où Hachem? Donc c'est toi qui es venu, alors que le Yudke Vavke, il t'accompagnait, c'est toi qui es venu diminuer la présence divine dans le monde, en faisant abstraction de cette présence. C'est toi qui as donné une place à Amalek. Amalek, il ne vient fondre sur toi que quand tu viens faire fondre le nom divin. C'est clair, Marco, ou pas? Donc, comme maintenant l'homme Israël, il prie pour que Hachem vienne balayer Amalek. Alors, il y a un peu une contradiction, quoi. C'est-à-dire un peu une contradiction, c'est-à-dire est-ce que vraiment on mérite? Des fois, tu dis des choses que tu n'es pas du tout au niveau. Il y a ce problème-là dans Tachanounim, par exemple. Dans Tachanounim, on dit qu'on vient maintenant être Moser Nefesh pour Hachem, dans le Teilim, le premier passouk du Teilim qu'on fait dans Tachanounim. À l'origine, on faisait comme ça, et comme si qu'on mourait pour Hachem. D'accord? Alors, le Harizal, il y a le Pikabala, c'est écrit dans le genre, ceux qui font ça, il est Chav Mita de faire ça. On ne peut pas nous faire comme ça avec le Télim que nous disons. Pourquoi? Parce que tu dis des phrases tellement élevées qu'on est prêt à donner notre vie pour Hachem. Si le mec il est en train de regarder sa montre quand il fait comme ça, il peut regarder son iPhone sans que personne ne le voit, tranquillo, sans cachette. Alors le mec, c'est un peu un problème. Tu dis des choses élevées et en plus, tu adoptes une position corporelle qui révèle ton niveau d'intention profond et ta tête, elle est complètement ailleurs. D'accord? Donc, il y a ici les anges, c'est des mécatrégim. Il vient nous accuser. Il y a toujours une concurrence un peu. D'accord? Quand Hachem il a voulu donner la Torah, à Israël, les anges sont venus, mais pourquoi tu donnes à un homme la Torah? Quand Hachem il a voulu créer l'homme, la notion du Yetzer Hara, eux, ils n'ont pas de Yetzer Hara, eux, c'est des serviteurs dociles, serviles, qui ne fautent pas. C'est l'expression de la volonté divine dans sa manifestation la plus parfaite, la plus précise, la plus rigoureuse. Il n'y a aucune déviance de ce que Hachem veut, alors que nous, on devrait normalement le représenter sur terre et on est les déviants, par définition. Tu comprends, Marco, ou pas? Donc, dès maintenant qu'on vient maintenant être en décalage entre l'élévation que nous devons incarner et ce que nous sommes vraiment, d'accord? Alors les anges, ils viennent maintenant, comment dirais-je, dire de quel droit eux ils font des prières tellement élevées, plus élevées qu'eux en vérité. Pourquoi c'est plus élevé qu'eux? Je vais t'expliquer la kina des Melachim. Pour l'instant, je n'ai pas expliqué, j'ai expliqué le kitrouk, je n'ai pas expliqué la kina, c'est ce que je date depuis le début. Pour l'instant, j'ai expliqué qu'il y a un kitrouk, il y a un accusateur, tu dis quelque chose et c'est toi qui amènes Amalek, et tu demandes qu'Hachem y balaye Amalek. C'est toi qui as sali là avec ton chocolat par terre et c'est moi qui dois nettoyer ton chocolat? Non. De parler de la Géoula, tu peux parler de la Géoula. Mais de parler de ce que tu as sali qui est Amalek, le problème il est là justement. Parler de la Géoula, ce n'est pas un problème. Justement, d'après le tour, il y a un lien entre le Marzor Vitri et les anges qui vont être mécaniques. Dafka sur Amalek, il y a un problème. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Tu comprends? Quand maintenant tu dis, voilà, qui est la Géoula, bon, voilà. Tu ne rentres pas dans les détails. Tu peux vouloir qu'il y ait la Géoula. Mais Amalek, c'est directement la conséquence. Alors tu peux dire la Galoute, c'est pareil, c'est la conséquence de nos actes.
Et là, on dit maintenant, Hachem, il n'a pas un nom Shalem. C'est plus violent quand même. On a diminué le nom d'Hachem dans le monde, ouais, et on veut qu'Hachem ait rétabli son nom. On rentre plus dans le détail, quoi. Je comprends ta question, mais on rentre plus dans le détail. Ouais. On rentre plus dans le détail. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parlais du Kitroug. Ouais. Eux, les anges, à la fin des temps, ils vont être très très bas et nous, on sera très élevés. À la fin des temps, on va venir avec nos mitzvot, nos masim tovim, nos trucs. Bah aussi, les anges aussi, ils servent Hachem. Oui, mais eux, ils n'ont pas de mérite. Ils n'ont pas de mérite parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Un homme qui a utilisé son libre arbitre pour faire la volonté d'Hachem est au-dessus des anges. D'accord? Donc la fin des temps, c'est le moment où l'âme Israël, fin des temps, ouais, où on viendra incarner le nom d'Hachem, on sera porteur du nom d'Hachem. Les anges, Magdiel, Michael, ils portent le nom d'Hachem, tous ces qui finissent par eux, ils portent le nom d'Hachem dans une dimension particulière. Nous, à la fin des temps, on sera les Shifteka, ouais, les Shevatim d'Hachem, on portera nous aussi, pas le El, mais le Utke, comme on voit dans le Sefer Bamidbar. On doit être représentant d'Hachem. Quand on est représentant d'Hachem, on efface les anges quelque part. Ils n'ont plus de place. Ils n'ont leur place que comme maintenant nous, on ne représente pas Hachem, alors au moins dans un monde particulier, eux représentent Hachem. Ouais. Et sur Terre, on ne représente pas Hachem. Quand maintenant, à la fin des temps, et donc pour Hachem pourrait être représenté, c'est l'Yudke Vavke. Là, il est partiellement représenté, mais il pourrait être représenté entièrement. C'est la Géoula chez les mains. Quand on aura fait le tikkun de ce décalage entre notre volonté et nos réalisations, à cause du brabid, on peut vouloir le bien, mais on ne fait pas le bien. Donc les anges, ils peuvent être mécatrègues et ils ont une kina, ils ont peur que ce moment arrive. À ce moment-là, hein, ils seront maintenant inutiles à Hachem et n'auront plus leur place. Alors si tu me demandes, tu as compris un peu l'idée ou pas? Un petit peu l'idée. Tu as compris un petit peu l'idée? Alors si tu me demandes, mais les anges, en vérité, c'est quoi les anges, quoi? Vraiment, ils ont une kina et tout? Non, c'est une image. C'est-à-dire que Hachem, il n'a pas besoin d'anges. Ça représente les actions indirectes d'Hachem. Les anges, ça représente les actions indirectes d'Hachem. C'est ça, Hachem. Hachem, quand il fait des choses naturelles, des choses automatiques, il ne s'en occupe pas, entre guillemets, personnellement. Donc, il y a des anges qui s'occupent de la gestion de l'entreprise, mais le patron, il ne s'occupe pas des petites choses. D'accord? Donc, ils sont tous porteurs du badge « Je suis au service du patron ouais, ». Mais en réalité, c'est le patron, mais c'est les tentacules de la pieuvre. D'accord? Il y en a plein. Il y en a plein. Quand le Ham Israël, quand Hachem sera sur terre, donc on verra son nom et on verra son action partout. Il n'y a plus besoin de. Et puisqu'Hachem il sera Baolam, ou sera Meler Baolam, on verra sa présence grâce au Ham Israël. Donc les anges n'auront plus leur fonction. Donc même si les anges, eux, en vérité, ce n'est pas des gens méchants, ça représente l'intervention indirecte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous dire que cette intervention indirecte va disparaître. D'une certaine manière imagée. D'accord? Maintenant, pourquoi la notion d'araméen, je n'ai pas expliqué la notion d'araméen. Quelque chose de profond dans l'araméen. Ouais. Que là, toujours, il y a disons qu'un machal et un nimshal. Le machal, il est assez infantile. Les anges, ils ne comprennent pas l'araméen, enfin un araméen qui ne comprennent pas. Là, on a traduit un peu c'est quoi les anges, c'est quoi la kina des anges, mais on a besoin du message infantile pour qu'il se perpétue. On a toujours expliqué cette idée-là. On a un message infantile qui va se perpétuer, les anges ils ne comprennent pas, et d'ailleurs vous le connaissez tous ce message-là. Ouais. On en a donné un sens. Et après qu'on a donné le sens, on a dit, ah bon, on aurait pu peut-être l'exprimer autrement. Non, il faut toujours garder l'image de base. L'image philosophique, elle n'aurait pas passé les générations. L'intervention directe d'Hachem, l'intervention indirecte, que nous on répare ce qu'on a fait, en étant nous-mêmes les représentants d'Hachem sur Terre. Toutes ces notions-là, on ne peut pas les exprimer de manière agatique et que ça passe les générations. D'accord? Donc on a traduit de manière intellectuelle une image infantile. C'est comme ça que ça marche, la gadote. Maintenant, il y a des choses encore beaucoup plus profondes dans ce qui s'appelle l'araméen. Qu'est-ce que c'est exactement l'araméen? Qu'est-ce que ça représente l'araméen? Ouais. Et pour comprendre le sujet du Kaddish, Be'iyun, alors je vous ai adapté un texte que j'ai trouvé très intéressant qui explique en longueur
la Kedusha décidera, toutes les Kedushot, et après le Kaddish, et que tout ça, ils sont intimement liés, ces deux sujets. Hein, et à la fin, quand on va arriver au Kaddish, on va comprendre Tosfot. Ça, c'est le plan. Donc, on a fini Tosfot, je pense. On peut arrêter l'enregistrement. Très bien.